Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Ayoub, Ayoub qui est membre de la formation depuis un bon moment déjà. Comment ça va? Salut, ça va super et toi? Très bien, merci. Je te laisserai te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, bah moi c'est Ayoub, j'ai rejoint la formation Niche Empire au tout début, je crois en mai 2021. Donc là, ça fait à peu près 2 ans que je fais du SEO et franchement ça me plaît. Ok. Quelle était ta situation avant de rejoindre Niche Empire? Moi je suis ingénieur dans l'automobile. Donc voilà, au début je voulais me créer un petit complément de revenu et c'est fait. C'est fait. Ok, C'est fait. écoute, j'ai quelques questions pour Mhm. donc ton profil avant. Donc tu étais ingénieur mécanique, c'est ça, dans Ouais, l'automobile? c'est ça. Et est-ce que tu avais déjà lancé un business en ligne? Est-ce que tu as déjà créé un site internet ou est-ce que tu Non, as eu des jamais. connaissances avant de te lancer? Non, honnêtement, j'avais zéro connaissance, jamais lancé de site internet, je savais même pas comment ça marchait. Donc non, je suis vraiment parti du niveau moins de 10, je dirais. Ok. Et tu disais que tu as eu les résultats que tu souhaitais. Donc, quels sont tes résultats? Mes résultats, bah, au pic, je suis monté à 1000 euros de CA par mois. Après, sur le SEO, bon, généralement, ton CA, c'est un peu ton bénéfice, puisque je faisais toutes mes rédactions tout seul, etc. Donc, on peut dire 1000 euros de bénéfice par mois. Ok. On reviendra là-dessus juste après, mais du coup, j'aimerais revenir à ton profil. Donc, tu ne connaissais rien au business en ligne. C'était quoi ton sentiment avant de te lancer? Comment tu te sentais et pourquoi tu t'es lancé dans cette formation? Euh, je me suis lancé dans cette formation, bah, pour faire d'autres choses, je dirais, après le travail, voir, est-ce que je peux avoir un business en ligne, peut-être même quitter mon travail pour faire que ça. Donc, c'était un peu ça, l'optique dans laquelle je me suis lancé. Mais voilà, après au cours de la chose, bon, en fait, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de doutes. Des fois, ça marche pas, il faut comprendre, mais voilà, il faut pas lâcher, globalement. Donc, beaucoup de travail quand même. Donc, l'édition de site, il faut le rappeler qu'il faut travailler. Toi, tu Ah faisais non. quoi? Tu travaillais à côté de ton Ouais. travail ou tes études? Du travail, ben moi je travaille le matin avant d'aller au boulot et puis le soir en revenant à la maison. Je dirais que j'en avais peut-être pour 3 heures par jour. Ok. Et quelles ont été les difficultés pour toi dans tout ce parcours? Le fait, je pense la première difficulté, le tout début, c'est la recherche de niche, honnêtement. C'est pas quelque chose qui est facile à trouver, parce que je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est, bah, je me mets à la place des gens en me disant que bah, peut-être que ça, ils vont pas l'aimer, mais au final, c'est pas mes goûts que je vends, c'est ceux des gens, je dirais entre guillemets. Donc c'était principalement ça l'erreur, et puis l'autre erreur, je dirais, enfin l'autre problématique, je dirais, c'est bah, comment mon site a pas décollé. Moi, j'ai lancé mon site, je crois, 6 8 mois après, il a jamais décollé, il voulait pas décoller. Et je comprenais pas, j'ai beaucoup douté. Et puis c'est là où le Discord était cool parce que je crois que j'avais fait un message dans le Discord et puis il y a 2 personnes qui m'ont répondu, qui ont accepté d'analyser mon site, de l'auditer. Donc je leur ai envoyé le site, ils m'ont fait des gros pavés pendant une demi-heure, on a discuté. J'ai appliqué leurs conseils et franchement, bah, ça a décollé juste après. Donc 1 ou 2 mois après, mes premiers revenus sont apparus. Ok. Donc, la communauté t'a aidé à ce moment-là quand tu doutais, quand tu voyais que ton site C'est ça. ne partait pas vraiment. Ils t'ont aidé. Ça a débloqué les choses. Tu as eu des Mm. résultats. On a dit que tu as commencé il y a 2 ans. T'as fait combien de temps du coup avant d'avoir tes premiers résultats à peu près? Euh, de toute façon, la formation, je l'ai rejoint en juin, mais mon premier site, il a été lancé en septembre 2021. Et un. Et je dirais le premier résultat, ça devait être en juillet 2022. Ok. Ok, Après, ok, c'est clair. ça, c'est en partant en full débutant, hein. Mais honnêtement, j'ai fait les résultats max de mon premier site avec un deuxième site en moins de 6 mois. En moins de 6 mois. Donc, le plus difficile pour toi, c'était de rentrer dedans, C'est d'apprendre. Mais ça, une fois que ouais. tu as appris, tu peux refaire en gros ce que tu as appris très rapidement et C'est avoir des ça, résultats plus vite. c'est Ok. ça. Et pour le choix de la niche, juste comme tu disais, tu avais eu du mal à trouver la niche. Avec du recul, qu'est-ce que tu dirais à Ayoub qui commençait? Applique les conseils d'asynchrone à la lettre. Parce qu'il y a plein de petits trucs que tu disais dans la formation.
mais que tu écrivais pas forcément, je dirais, dans le texte, mais que tu lisais plus à l'oral dans la vidéo. Et peut-être que ça, j'ai pas été assez rigoureux dessus. Et je pense sincèrement que si on applique vraiment, vraiment la formation à la lettre, sans essayer de faire des écarts, on peut faire des belles choses. Ok. Et du coup, si on revenait du début, est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir de meilleurs résultats que ce que tu as eu? Et si oui, comment? Oui, oui, oui. Bah le truc, c'est que je crois qu'à l'époque, Ranker Fox n'existait pas. Peut-être qu'il existait, que je savais pas. Donc déjà, je jonglais qu'avec les versions gratuites là de SEMrush où t'avais pas tous les résultats en même temps. Et puis, bon, j'avais quelques cartes bancaires virtuelles que j'arrivais à faire passer, mais ça m'a vachement ralenti. Donc, je pense que la première des choses, c'est les outils SEO, il les faut vraiment. Au moins SEMrush à la rigueur, parce que on peut pas s'en sortir, on peut pas s'en sortir sans ça, je pense. Ok. Ok, donc prendre Ranker Fox et avoir des outils SEO pour t'aider dès le début. C'est Tu ça. disais Ouais. que à ton pic, donc tu es monté à 1000 € par mois. Mm. Ça, c'était à côté de ton travail, d'accord? C'est un revenu Ouais, complémentaire. ouais, Ok. ouais. Donc ça fait quand même, c'est pas comme si tu devais vivre de ça, mais tu as quand même réussi à avoir 1000 € par mois en revenu complémentaire, ce qui est quand même pas mal. Ça t'a servi à quoi ces 1000 € par mois? Honnêtement, je les ai pas touchés. Je les ai pas, je les ai absolument pas touchés, je dirais, pour ma vie perso. Mais je les ai plus, en fait, réinvestis, je les ai mis un peu de côté, en fait, pour pouvoir les réinvestir sur les sites, en fait. Ok, Donc, j'ai acheté des outils SEO avec. Parce qu'au début, j'avais pris le pack de Rocket Marketing, je crois. Enfin, c'est un pack qui traînait dans la formation. Mais voilà, les outils, c'était pas à jour. Donc, j'ai pris des outils. Je crois que WRocket, il coûte super cher. Donc, j'ai pris ça. Puis, j'achète aussi des liens avec. ok. Mais j'ai pas encore fait le pas de la rédaction, hein. De prendre des rédacteurs, ça. Donc, tu as atteint 1000 € par mois. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc là, aujourd'hui, c'est quoi ta situation? Alors là, ma situation aujourd'hui, j'ai revendu mes deux sites. Le premier site, la niche ne me plaisait pas du tout, honnêtement. Puis de toute façon, il s'est fait ramasser par la dernière mise à jour de Google, où franchement, c'était la chute libre. Je pense que j'avais quand même les billes pour pouvoir le faire remonter, mais étant donné que la niche ne me plaît pas, bon, je préfère le revendre. Mon deuxième site, qui lui est en pleine explosion, toujours même, je l'ai revendu aussi parce que, bah, voilà, encore une fois, je disais qu'il faut appliquer l'information à la lettre, j'ai pris une niche technologique où bah, en fait les produits, il faut constamment les mettre à jour, etc. Et c'était un peu relou à la longue. Et donc voilà, j'avais besoin de faire une remise à zéro. Parce que je sais que mes deux sites avaient des erreurs, maintenant je sais comment ne plus les faire. Donc là j'ai vendu mes deux sites. Là je suis en pleine recherche d'une nouvelle niche. Je sais pas si je ferai de l'ultra niche ou de la niche tout court. Et puis voilà, c'est là où j'en suis là actuellement. En pause, mais Ok. je reviens bientôt. Donc là, tu as vendu tes deux sites plus ou moins en même temps, c'est ça? Ça t'a fait quand même Ouais. un beau capital, j'imagine? Ouais. Parce que, ouais, pour dire aux personnes qui regardent et qui ne savent pas, en général, tu as des multiples de reventes qui est Mm. un bénéfice mensuel. Le bénéfice mensuel de ton site fois le multiple. En général, c'est entre 24 et 33. C'est ça. Si tu as un petit site ou si tu as un gros site d'autorité, ça peut être autour des 33. Mais toi, tes sites étaient très nouveaux, donc les multiples étaient beaucoup plus bas, c'est ça, autour de 12, il me C'est semble. ça, ouais. C'est autour de. Le premier n'était pas si nouveau que ça. Mais voilà, vu qu'il s'est fait ramasser par Google, j'ai pu le vendre à x12, un truc comme ça, je crois. Et le deuxième, ouais, le deuxième était un peu nouveau, et lui aussi, il est parti à x12. Ok. C'est quoi ton sentiment après 2 ans d'avoir rejoint la formation, ce que tu as appris et ce que tu en retires? C'est quoi ton sentiment aujourd'hui? Franchement, enfin, j'ai deux sentiments. Le premier sentiment, c'est que bah, tout est possible au final, c'est qu'on peut réellement générer du revenu à côté. Et je pense même qu'on pourrait même en vivre. Et le deuxième sentiment, c'est que, bah, en fait, sur Twitter, depuis un moment, je pense, il y a plein de marchands de tapis, en fait, qui font plein de formations, de droite à gauche, en faisant croire que bah, très facilement vous pouvez atteindre 20 000, 30, 40 000, 50 000 euros par mois. Et bah, j'ai appris à voir en fait que bah, en fait, c'est complètement faux. Et c'est d'ailleurs quelque chose que tu n'as jamais fait toi de ton côté. De toute façon, le premier nom en fait, la formation, c'était je crois de 0 à 2 000 € par mois. Et ça, Mhm. je pense que c'est clairement faisable. Mais voilà. Si quelqu'un vous dit que ça se fait facilement ou sans travail, bah, bon, méfiez-vous de ça, je pense.
Non, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est vrai que ça arrive très souvent, les vendeurs de tapis ou les vendeurs de rêves, comme on dit. Mais non, c'est vrai que 2000 euros, bah, de toute façon, moi, c'est basé sur mon parcours et avec mon premier site, je suis monté de 0 à 2000 euros. C'est pour ça que je l'ai mis et c'est pour ça que c'était l'objectif de la formation. C'est Donc ça. toi, tu as fait ça à côté de ton travail en travaillant que 3 heures par jour, sachant que Mm. si tu étais probablement, je sais pas, sans emploi, tu aurais pu passer beaucoup plus d'heures, ça aurait pu aller beaucoup plus vite et tu aurais pu Ouais. monter à 2000 euros et atteindre l'objectif de la formation. Mais c'est pas fini. Bah, ouais. T'as... Vas-y. Ouais, pardon. Je pense que sur un premier site ou un deuxième site, je pense que les 2000 € sont peut-être impossibles à atteindre parce que vous allez faire 25 millions d'erreurs. C'est normal, c'est le début. Mais je pense qu'à partir du troisième, quatrième, ouais, là, ils sont facilement atteignables parce que bon, on aura l'expérience qu'il faut pour plus refaire ces erreurs. Complètement. Et du coup, oui, comme je disais, donc toi, tu as fait ça à côté de ton travail, tu as réussi quand même à générer 1000 balles par mois. Tu as fait un capital aujourd'hui, donc tu as un capital parce que tu as revendu tes sites. Tu es prêt à rattaquer Mm, un nouveau site avec un capital de côté, ce qui fait que tu vas pouvoir peut-être recruter des rédacteurs. Tu vas c'est pouvoir ça. passer à un niveau au-dessus qu'on Mm, parlera justement dans Blog Pro et Audience Mastery qui sont la suite de Niche Empire, c'est-à-dire créer un site d'autorité qui sera plus à même, en tout cas, qui aura moins de chances de se faire, comme tu disais, éclater par Google avec une mise à jour, parce qu'on va protéger ce site avec des réseaux sociaux, on va protéger aussi nos assets avec une liste email. Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose que je pense que tu n'as pas fait avec non. ton site Ultraniche. Donc, avoir une liste email, être sur les réseaux sociaux aussi. Toi, comment tu appréhendes cette deuxième partie? Est-ce que tu es prêt à passer de site de niche à site d'autorité? En toute honnêteté, et je vais être très très sincère, c'est quelque chose que j'attendais, vraiment. Je l'attends avant même que tu l'annonces pour la première fois, c'est vraiment vraiment quelque chose que j'attendais, que je cherchais, parce que j'avais vite compris que sur l'ultra niche, ben, on va vite atteindre une sorte de plafond, et c'est quelque chose dont j'avais besoin, faire un site d'autorité, faire des mailings, faire tout ça, c'est tombé à pic. Donc j'ai hâte de commencer. Non, c'est vrai que moi, c'était un truc que j'avais prévu déjà dans Niche Empire, où j'en parlais, où c'était les étapes, c'est faire quelques sites de niche, ultra niche, se casser la gueule, apprendre, et plus tard, sortir un site d'autorité justement pour avoir un projet sur le long terme, comme on le fait avec lesmakers.fr, qui est un exemple même du résultat qu'on va avoir avec Blog Pro et Audience Mastery. Est-ce que toi, tu as déjà pu accéder à la formation? Oui, Est-ce que ouais, tu j'ai as pu jeté accéder. un œil déjà? C'est quoi tes ressentis? J'ai jeté un premier coup d'œil à la formation. Bah, comme je te disais, mes ressentis, c'est vraiment, vraiment ce que j'attendais. On apprend vraiment à sortir de l'ultra niche, faire quelque chose qui va durer dans le temps. Et puis aussi, bah, de toute façon, là, on l'a compris, je crois même que tu en as fait même un tweet hier, où bah, on peut pas, et ça serait même suicidaire de compter que sur Google, en fait. Et ça, c'est plutôt cool, en fait, de pouvoir se protéger de Google et d'avoir bah, plusieurs sources, en fait, d'acquisition. Et c'est ça que je voulais, c'est ça qui est dans la formation. Ok, eh ben, écoute, Ayoub, en tout cas, merci beaucoup pour ton retour sur la formation. Est-ce que tu as un mot à dire à une personne aujourd'hui qui hésite à se lancer, que ce soit dans l'édition de site ou simplement en ligne? Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Ne réfléchis pas trop, lance-toi. Lance-toi le plus vite possible, fais des erreurs. Plus on attend, enfin plus on essaye de peaufiner la chose dans sa tête, plus on perd du temps pour rien, parce que ça sera jamais aussi parfait bah, qu'on le veut. Et puis surtout, bon, si la personne, je dirais, n'a pas acheté la formation, donc elle n'a pas accès au Discord, mais si elle n'a pas accès au Discord, bon, sur Twitter, on peut facilement retrouver les personnes qui sont dans la formation, donc qu'elle n'hésite pas à contacter les personnes qui sont dans la formation pour poser toutes les questions qu'il faut, en fait. C'est Ok, arrivé, c'est arrivé dernièrement un gars de la formation sur le Discord, je crois sur le Discord, où bah, en fait il comprenait pas pourquoi son site il marchait pas et voilà. Je lui ai proposé mon aide et il était super content en fait des retours que je lui ai fait en fait. Donc voilà, faut pas magnifique. hésiter à se faire aider s'il le faut. Non, c'est vrai que dans le Discord, il y a quand même une entraide qui est énorme. Moi, j'y suis même de moins en moins présent, tout simplement parce il y a une entraide et il y a énormément de personnes qui s'en occupent au quotidien. Donc, c'est vrai. Et même si tu es en dehors de la formation, bah, rejoins une communauté, peu importe laquelle, pour justement avoir de l'aide là-dessus. Eh ben, écoute, Ayoub, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ton parcours. Est-ce que Avec tu plaisir. veux qu'on te retrouve quelque part, peut-être?
Oui, bah, de toute façon, moi sur Discord, bah, ça, c'est Son Goku, et puis sur Twitter, c'est Genki.